Voici une nouvelle force dans la division des poids lourds. Une force ancienne, Anthony Joshua, a eu 1 an pour rappeler à tous qu'il occupe toujours fermement une place à la table des grands. Le 8 mars, en direct sur DAZN, l'ancienne force rencontre la nouvelle force puisque l'ancien champion unifié des poids lourds du monde, Anthony Joshua, affronte l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou. Avant de se rencontrer sur le ring, ils se rencontrent ici, face à face. C'est Anthony Joshua Ngannou. C'est le face-off. Messieurs, comment ça va? Bien, nous allons bien. Oui. C'était inattendu. Personne ne pensait que ce combat était supposé se produire, c'était censé être Deontay Wilder assis ici. Oui, c'était ma voix. Je l'ai vu. Oui, pour rester dans la boxe. Ils ont parlé de ce combat auparavant et j'ai dit non, c'est un combat gadget. Ce n'est pas quelque chose que je pense être juste. Passer à autre chose alors que je poursuis encore la gloire chez les poids lourds, vous savez? Et puis je pense que quand ils ont vu ce qui s'est passé lors de son dernier combat, la situation avec Wilder, cette opportunité s'est présentée. Mais je n'ai jamais refusé un défi et maintenant, je l'attends avec impatience. Vous l'avez appelé un combat gadget à l'époque. Est-ce toujours le cas? Je veux dire, c'est maintenant vous qui affrontez Francis Ngannou au lieu de Tyson Fury quand il l'a fait. Est-ce toujours un combat gadget? Non, c'est le plus grand défi de ma vie. C'est toujours un combat gadget. Le combat est un gadget. Globalement, je pense que c'est très drôle parce que, pensez que je pense à un combat gadget, je veux dire, nous faisons une traversée, c'est un crossover, vous savez que vous êtes boxeur maintenant. Oui, c'est mon deuxième combat, mon deuxième profil ouais et puis je prends les deux des 3 meilleurs boxeurs poids lourds de la génération. Vous plongez dans le grand bain. Oui, mais c'est bien. Comme vous l'avez dit, c'est un bon défi. C'est très intéressant. J'ai toujours aimé la boxe en grandissant. Je n'ai pas eu ces opportunités. Depuis que j'ai grandi en Afrique et même quand je suis arrivé en Europe, il y a un peu plus de 10 ans, je voulais toujours rester dans la boxe, mais, vous savez, je n'avais aucune opportunité donc l'opportunité du MMA est arrivée et pour moi c'était juste l'opportunité de potentiellement faire mon chemin et puis peut-être à un moment donné faire le crossover et j'ai toujours eu cela à l'esprit et vous savez il est arrivé à une consécration aujourd'hui. Oui, maintenant vous avez fait le crossover. Vous êtes boxeur maintenant. Vous l'êtes certainement, après une très bonne performance contre Tyson Fury. Que pensez-vous de cette performance? Surpris? Pas du tout. J'ai recherché Ngannou et j'ai regardé Tyson Fury boxer plusieurs fois. Les gens prétendent qu'il est le plus grand de nombreuses générations, mais je pense que si je boxais Tyson Fury, beaucoup de similitudes se produiraient dans le combat. Donc, je ne suis pas surpris. Pas du tout. En termes de son style, qui est Fury, c'est juste un match de boxe. Bien joué à tous les deux. Ils ont offert un combat divertissant. Mais c'est du passé. C'est comme ça que la boxe est. Et nous avançons maintenant. Donc, où en est-il en tant que boxeur? Je veux dire, encore une fois, nous avons vu que le premier combat contre Tyson Fury était son premier combat. Tout pouvait arriver. Personne ne savait ce qui allait se passer. Il est classé avec le WBC maintenant. Il a toujours voulu être boxeur. Il est bon. Champion de l'UFC, vous savez ce que c'est, mais pas un boxeur. Mais il y a beaucoup de jeux debout et dans son industrie, les gens ont des prises de soumission debout meilleures aux pieds. Donc, quand il combat des gens qui ont des aspects qui sont bons dans chaque catégorie, donc, il pourrait combattre quelqu'un qui est meilleur que lui en stand-up. Donc, j'ai regardé des gens qu'il boxe qui sont bons en stand-up et comment il a géré les gens à leur jeu debout. Il sait boxer. En termes d'entraînement, vous faites probablement plus de rounds en boxe et c'est juste puis dans le combat, mais il sait boxer, il connaît son chemin. La seule différence est que l'un est une cage et l'autre est un ring. J'ai l'impression que vous recevez beaucoup de crédit maintenant de la part des gens disant que vous savez boxer. Je ne pense pas que vous auriez eu ce crédit avant le combat contre Fury. Oui, mais vous devez aussi comprendre que les gens ne croiront pas ce qu'ils n'ont pas vu. Vous venez juste avec ce gars qui a un 0, 0, 0.
son véritable record de boxe et vous dites aux gens qu'il peut boxer et personne n'a jamais vu de match de boxe amateur ou aux Jeux Olympiques ou à tout type de compétition de boxe. Donc, c'est difficile pour les gens de croire, vous savez, comme ça, qu'il peut se battre. Les gens vont plus sur la statistique qui parfois est ce qui les trompe la plupart du temps. Je dis toujours comme, si je rentre dans le bar, je vois un gars qui n'a jamais été dans une salle de gym de toute sa vie. Il vient après moi, féroce, violemment. Je recule parce que c'est un combat. Vous ne savez pas ce qui va se passer, vous savez? Et quelqu'un y va et puis juste sa détermination à travers quelques coups. Et s'il vous attrape, il vous attrape. Vous tombez. Peu importe si vous êtes boxeur ou non. Donc, vous feriez mieux de faire attention, n'est-ce pas? Et puis nous arrivons au moment où j'étais dans la position où j'étais déjà au sommet de mon jeu, vous savez, MMA. J'étais champion. J'ai affronté une compétition de haut niveau et puis toute cette expérience et puis les gens étaient toujours comme, il ne peut pas le faire, vous savez? Et je suis comme, d'accord, peu importe. À moins que nous arrivions ce jour-là et découvrions, je ne vais pas expliquer. Vous n'expliquez pas ces choses. Vous faites et puis les gens voient et puis vous faites juste en sorte de bien faire, de ne pas embarrasser les gens ou de ne pas les décevoir ou de ne pas leur donner raison. Avoir hâte de leur prouver qu'ils ont tort. Et vous avez prouvé que beaucoup de gens avaient tort. Je veux revenir à quelques semaines en arrière quand ce combat aurait été fait. Encore une fois, cela devait être Deontay Wilder. D'autres noms ont été mentionnés, sinon Wilder. Filip Hrgović pour cette première place IBF. Il y aurait eu d'autres noms aussi. Zhilei Zhang, potentiellement. Peut-être même une revanche contre Joseph Parker, l'homme qui a battu Deontay Wilder. Pourquoi au Ghana? Je voulais me battre pour le championnat. Je voulais diriger ma carrière vers le championnat, mais cela me mène toujours vers le championnat maintenant. Il est boxeur, donc je dois gagner. Et quand je gagne, je continuerai à me battre pour le championnat. C'est la boxe, des serpents et des échelles. Vous gagnez, vous montez, vous perdez, vous descendez. Donc, je dois gagner pour continuer là où je me projetais dans mon esprit pour arriver. C'est drôle que vous disiez cela. Vous gagnez, vous montez, vous perdez, vous descendez. Ngannou sur les livres, perdu contre Tyson Fury, on pourrait dire qu'il est remonté. Donc, ça fonctionne de différentes manières, n'est-ce pas? Que se passerait-il s'il gagnait? Un match revanche potentiellement contre Tyson Fury, peut-être ça. Combattez Alexander Usyk. Potentiellement. Mais indiscutable, donc vous allez toujours monter si vous gagnez. Toujours en effet. Mais il y a toujours de grandes opportunités. C'est une autre grande opportunité pour nous deux. Avez-vous déjà envisagé de ne pas prendre ce combat lorsque ce combat vous a été proposé? Était-ce un oui direct? J'ai appelé. Vous avez demandé le combat? J'ai demandé ce combat. Je l'ai regardé se battre puis j'ai fait un tweet. Pourquoi? Tout de suite. Eh bien, parce qu'il y avait une opportunité. Je savais qu'il allait combattre Deontay Wilder. Et j'ai vu une opportunité là-bas. J'ai fait un tweet à lui pour ce combat. J'appelais pour ce combat. J'étais prêt. Je me dis, cela semble être une opportunité dans laquelle je peux m'insérer. Encore une fois, c'est mon deuxième combat. Match de boxe et je me bats contre l'un des meilleurs, l'un des 3 meilleurs après avoir combattu un autre des 3 meilleurs. Donc en 2 matchs, en boxe, je vais combattre potentiellement les meilleurs au monde. Et puis, quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord avec lui, l'environnement de boxe qui a dit des choses comme ça, fait penser aux gens comme ça. Je pense que quand vous avez un bon combat et que vous avez un bon combat, cela ne vous abaisse pas nécessairement, même si vous perdez, cela ne vous abaisse pas nécessairement comme vous le pensez. Je sors d'une défaite. On peut discuter, débattre de cela, mais je sors d'une défaite, mais j'ai quand même l'opportunité, n'est-ce pas?